Salut et bienvenue dans une nouvelle critique sur Le Lac aux oies sauvages. J'aurais bien voulu faire des critiques sur d'autres films avant, mais malheureusement, c'est vrai qu'avec les grèves, c'est un peu compliqué, on va pas se mytho pour se déplacer. Là, j'ai pu voir Le Lac aux oies sauvages mercredi, je crois. Du coup, je vais vous en parler parce que ça fait longtemps et que ça fait plaisir. En plus, au-delà du film, j'ai des questionnements un peu que j'aimerais vous partager. Comme d'hab, on va commencer un peu par parler du réal. Donc, Le Lac aux oies sauvages, c'est un film chinois réalisé par Jiao Yinan. Et j'ai vu justement avant, il a fait un film qui s'appelle Black Call, que personnellement j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment bien aimé ce film. Du coup j'attendais beaucoup Le Lac aux oies sauvages. Et par contre j'ai pas vu son film d'avant, apparemment il en a fait deux autres avant, mais Train de nuit je l'ai pas vu. Et donc j'attendais Le Lac aux oies sauvages, je me suis dit c'est un peu comme Black Call et tout, ça va être stylé. Donc, j'ai pas aimé. Décidément, j'ai l'impression de faire que des critiques sur des films que j'ai pas aimés. Mais c'est pas vrai, parce que Les Misérables, on va bientôt voir, j'ai beaucoup aimé quand même, en vrai, et Fury, j'ai aimé. Donc le résumé de l'histoire, c'est un peu compliqué, parce que c'est vrai que ça mixe un peu, il y a un montage alterné, qui est assez cool d'ailleurs dans la première heure du film. Je m'égare déjà. Le résumé du film, c'est en gros on va dire un chef de gang, ouais, c'est un chef de gang qui est un peu est en fuite en fait. Il y a une chasse à l'homme qui se poursuit et il rencontre une femme et qui est liée à lui d'une certaine manière. Et en gros, tous les deux, en fait, ils ont leur propre but, leur propre désir. Et à travers cette chasse à l'homme, justement, ils vont tous les deux essayer d'aller au bout de ce que eux cherchent, en fait. Et principalement, donc le personnage principal, le chef de gang, lui, il essaye d'échapper à cette chasse à l'homme. Mais en fait, au bout d'un moment, on découvre que pas que, c'est pas vraiment son seul truc, mais je vais pas en dire plus. Et comme je vous ai dit, en fait, je voulais un peu profiter de ce film-là pour parler d'autre chose. J'en parlerai un tout petit peu après. Et un peu une grande question de qu'est-ce que le cinéma, en fait, en vrai. Et aussi un peu le cinéma chinois, ce qui se passe en ce moment, à travers trois films, parce que je les ai vus quand même assez récemment, les deux, enfin, je les ai vus ce mois-ci, en fait, les trois films. Un grand voyage vers la nuit, si je dis pas de bêtises, de Bigan, et le film de Jia Zhangke, Les Éternels. Et donc, du coup, celui-là, Le Lac aux oies sauvages. Et pour parler d'abord du Lac aux oies sauvages, comme je vous ai dit, j'ai été un peu déçu par le film parce que la première heure, je la trouve assez sympa, je la trouve plutôt cool, il se passe des choses, il y a des scènes qui sont assez cool, je reviendrai un peu plus tard. Mais la première heure, je la trouve, même si je vois justement ce que j'ai pas aimé dans les deux films que j'ai cités juste avant, et que j'aime pas dans ce film-là, et qui vient surtout juste après, dans sa deuxième heure. Il se passe plein de choses et ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que la première heure est vraiment cool, il y a un montage alterné, on comprend au fur et à mesure qui est qui, pourquoi, comment, on comprend. Et c'est assez cool parce que du coup, le rapport qu'on a au personnage qu'on découvre dès le début du film change en fait au fur et à mesure de ces flashbacks, on va dire, et de découvrir de ce qui se passe. Ouais, plus qu'un montage alterné, d'ailleurs, c'est des flashbacks en fait. Et du coup, c'est assez cool. Je trouve que ça rythme pas mal le truc et puis ça nous permet de découvrir au fur et à mesure un peu qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment, ces deux personnages-là. Mais après, quand on rentre dans la deuxième partie du film, donc quand les flashbacks sont terminés, moi, il m'a complètement perdu le film. Au bout d'une heure, après les 1 heure, il m'a complètement perdu. Je trouve que c'est un enchaînement de scènes qui parfois n'ont aucun sens, qui parfois n'ont pas lieu d'être en plus. Genre, c'est vraiment parfois du drame pour du drame. Et dedans, il y a des choses cool, hein. Dedans, il y a vraiment des choses trop bien. Mais ça reste principalement, ce qui m'a dérangé dans le scénario, c'est vraiment cet enchaînement de rien. C'est-à-dire qu'ils ont un but, un certain but, mais tout ce qu'il y a entre ça, la dernière heure, en fait, c'est que surtout, il quitte toute une narration. Il a quand même créé une narration. La narration, elle est là, le scénario, elle est là, l'histoire, elle est là. Cette chasse à l'homme, le mec, pourquoi il arrive à cette chasse à l'homme, pourquoi cette femme lui parle et qu'est-ce qui l'a amené là. Donc, il y a toute une histoire, il y a toute une narration. Et dans la deuxième heure, il la quitte complètement, cette narration. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Je me suis fait vraiment énormément chier pendant la deuxième heure. Parce que en plus de ça, il y a des moments, genre, c'est vraiment des drames pour des drames. C'est trop facile au bout d'un moment. C'est pas parce que un tel se fait tirer dessus, un tel ci, un tel ça, elle, il lui arrive ci, que ça en fait un bon film, en fait. Parce que si c'est juste mettre des drames pour des drames, et qu'on met même plus d'excuses en fait à ces drames-là. C'est juste, ça arrive parce qu'il faut que ce soit dramatique. Non. Enfin, en tout cas, je suis désolé, mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce que c'est trop facile. Et j'ai trouvé la deuxième heure soit trop facile, soit qui
prenait beaucoup trop son temps là où c'est pas nécessaire en fait. Et c'est ce que je reproche aussi beaucoup à la réal du film et que je reproche du coup à la réal des autres films chinois que j'ai cités, c'est que il y a beaucoup de marqués justement que le film en tout cas moi l'affiche qu'il y avait, il y avait une grande affiche au ciné où j'étais avec marqué plein de vraiment de critiques, un polar incroyable, blablabla, blablabla. Et du coup, ils le vendaient beaucoup ce film. Est-ce que pour faire un bon film, il faut absolument que les plans soient longs? Parce qu'en fait, là, littéralement, il y a des plans qui sont longs pour rien. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, que ce soit lent, c'est une chose, mais que ce soit long, en tout cas, moi, je ne trouve pas mon bonheur là-dedans. Et je ne comprends pas l'intérêt. Il y a vraiment des plans qui sont trop longs pour rien. Le film, parfois, prend son temps à des moments où c'est pas nécessaire. Le problème, c'est quand on couple cette mise en scène assez longue, ces plans assez longs parfois pour rien, encore une fois, et qu'en plus de ça, dans la deuxième heure, on coupe. Parce que dans la première heure, ça m'a pas trop dérangé, ça allait un peu avec le truc. En plus, le film est très esthétique, mais dans la deuxième heure, quand il n'y a plus de narration, entre guillemets, et que ça part un peu parfois pour rien dans tous les sens, où il y a ci qui arrive, tu sais pas pourquoi, blablabla. Si tu couples ça en plus avec cette mise en scène qui est pompeuse un peu quand même, moi je me fais chier, littéralement. Et même les acteurs me donnent pas envie de forcément rentrer dans le film dans la deuxième heure, parce que même les acteurs, eux aussi, sont dans une espèce de retenue. Donc en fait, il y a tout qui est long ou dans la retenue. La mise en scène, le scénario et les acteurs. Et d'ailleurs, ça va me faire rebondir aussi sur l'esthétique du film, parce que c'est aussi un peu, ça marque à ce film-là, c'est l'utilisation de la lumière et des couleurs. Et au tout début, enfin au tout début, pas vraiment au tout début, mais à un moment, ils sont dans une espèce de chambre d'hôtel, et c'est rose derrière eux. Ça pourrait être esthétisant, et ça l'est un tout petit peu, mais il arrive encore un peu à dépasser ça. Et il y a des moments comme ça où des super idées que je trouve vraiment mais trop stylées. À un moment dans le film, quand ils dansent et qu'ils ont des chaussures qui font de la lumière, pour pas trop spoil, et ben encore plus quand il fait noir et qu'ils arrivent tous avec leurs chaussures. L'idée est géniale. Franchement, je trouve vraiment l'idée trop bien. Mais il y a d'autres idées. Par exemple, au tout début du film, le gars sur son scooter, les néons. Enfin, déjà, si le mec il vole des scouts, pourquoi c'est au tout début du film, hein, c'est pas vraiment un spoil. Mais du coup, pourquoi il y a des néons? C'est pas, ça m'a un peu perturbé. Au bout d'un moment, ça devient esthétisant en fait. Et je trouve que la mise en scène rend l'esthétique esthétisant aussi parce que c'est tellement pompeux, c'est tellement long, ça veut tellement faire poseur, qu'au bout d'un moment, je trouve que ça tire un peu trop la ficelle et que ça se voit aussi dans l'esthétique du film et que ça gâche un peu cette esthétique. Et pourtant, vraiment, il y a des moments dans le film que j'ai vraiment grave kiffé. Au tout début, le gars justement sur son scoot, pareil aussi, le fight dans la cave au tout début, il est vraiment cool. En plus, c'est sobrement filmé, mais il se passe tellement de choses à l'écran que c'est trop bien, ça vit en fait. Il se passe plein de trucs, c'est trop cool. Même d'ailleurs, toute cette scène et tout dans la cave et tout, je la kiffe, je la trouve trop bien. Et vers la fin, la scène du parapluie, c'est complètement ridicule. Je trouve ça absolument génial. L'idée, l'esthétique. Mais du coup, je vous en ai parlé un peu juste avant, mais c'est vrai qu'en ce moment, je me pose énormément de questions sur ma condition de spectateur, sur qu'est-ce que le cinéma aussi. J'essaie de plus en plus de comprendre pourquoi j'aime ce que j'aime et pourquoi j'aime pas ce que j'aime pas, en fait. Et aussi essayer de comprendre où est un peu, essayer de peut-être chercher une espèce de vérité dans tout ça. Et ben là, je me suis un peu frotté à plein de trucs parce que pour la vidéo qui va arriver là, bientôt, dans 3-4 jours, sur le top 2019, les top et flop, et ben du coup, j'ai fait un peu un rattrapage des films que j'avais pas vus. J'ai quand même pas vu tous les films de 2019 parce que c'est trop chaud, mais j'ai quand même fait un rattrapage et du coup, je me suis confronté à beaucoup de films et beaucoup de films différents. Et je me suis beaucoup posé la question de pourquoi j'aimais ces films et pourquoi je les aimais pas, et pourquoi d'autres les aimaient et pourquoi moi je les aimais pas. Surtout en faisant un top et en ayant une chaîne YouTube, je me suis dit, voilà, pourquoi plus celui-là que celui-là, j'aimerais en parler. J'aimerais parler de ce film. Et ce film-là m'a encore posé ce problème de pourquoi je me fais chier. Pourquoi est-ce que dans tout le monde, enfin, pourquoi les critiques sont assez dithyrambiques envers le film et que moi, encore une fois, je vois un film poseur qui tire des ficelles, c'est beaucoup trop, et que je me fais chier et que j'aime pas. Et en fait, je commence un peu au fur et à mesure à comprendre, je pense qu'il y a aussi une terme de rythmique, je pense qu'il y a aussi ma propre façon de voir des films. Je suis quelqu'un qui a des espèces de troubles de la concentration, vraiment genre,
En un claquement de doigts, je peux vriller. Et si je sors d'un film, je peux me mettre à penser à ma vie, ce qui se passe, à les courses, les ceci, les cela, enfin, à tout et n'importe quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est assez désagréable. En tout cas, personnellement, je déteste vivre ça quand je regarde un film ou quand je suis au ciné. Donc il y a ça aussi en termes de spectateurs, mais aussi le cinéma. Et c'est ce que je vous expliquais un peu, c'est que personnellement, moi, ce n'est pas le cinéma que j'aime. Je trouve que Le Lac aux oies sauvages, c'est un peu ce cinéma qui s'aime consciemment. Et moi, j'aime le cinéma qui s'aime inconsciemment, en fait. Tout simplement parce que j'aime être pris dans une aventure, j'aime être dedans, j'aime être dans les personnages, j'aime croire aux personnages. J'aime que quand je vois, par exemple, je sais pas, je prends un exemple tout con, je vois Iron Man ou Adventures, quand je vois Iron Man, je veux croire en Iron Man, je veux croire qu'il est réel et qu'il existe. Je veux être dans cette histoire. Et je veux pas justement vivre dans le polar du lac aux oies sauvages, je veux être avec ce personnage, je veux comprendre tout ce qui se passe et je veux être totalement impliqué dans cette histoire émotionnellement. Et ça ne m'arrive pas parce que du moment où le film, je trouve que la première heure justement est un peu comme ça et la deuxième heure, je trouve qu'elle doit s'apprécier d'une manière consciente et personnellement, ce n'est pas le cinéma que j'aime. J'en reparlerai encore dans le top d'après, mais personnellement, c'est pas le cinéma que j'aime. Personnellement, c'est pas le cinéma que je recherche. Et après, est-ce que on peut en déduire de est-ce que c'est du cinéma ou pas? J'irai pas jusque-là encore, parce que je pense il n'existe pas un cinéma justement, il existe des cinémas, et c'est ça qui est bien, c'est un peu la pluralité de tout ça, et que ça plaise à tout le monde. Moi, c'est juste pas le mien. Et c'est un peu le cas d'ailleurs de tout ça, parce que ce soit la mise en scène, que ce soit les acteurs, ou que ce soit le scénario, rien n'arrive à m'amener dans cette histoire. Et par exemple, j'ai vu Douleur et gloire hier, que franchement, j'ai vraiment bien aimé. Et pourtant, honnêtement, je trouve qu'il a quand même... La lumière, c'est un peu une telenovela, mais le scénario est tellement bien, la mise en scène est assez cool, et surtout, les acteurs sont ouf, et Antonio Banderas en tête. Et le rythme aussi, le montage, le film, les 2 heures, je les ai pas vus passer du tout dans Douleur et gloire. Vraiment, genre, j'ai grave kiffé. J'ai regardé, je dis, putain, merde, c'est déjà fini. Incroyable. Alors que justement, dans ces films-là, eh ben, on les sent passer, quoi. Et vu qu'on les sent passer, il faut commencer à aimer le film d'une manière consciente. Mais vraiment trop consciente aussi dans le sens où, est-ce que le cinéma, genre, est-ce que faire du bon cinéma, faire du vrai cinéma, faire du cinéma arty qui plaît à une espèce d'intelligentsia, c'est faire des plans longs, des films lents, où on essaye de raconter quelque chose de métaphysique dans un plan qui dure 1 heure et demie, j'en sais rien. C'est des questions que je me pose. Moi, en tout cas, je sais que c'est encore rien n'est gravé dans la roche, hein, parce que j'essaie encore un peu de découvrir tout ça au fur et à mesure. Et c'est un peu l'état, d'ailleurs, du cinéma chinois en ce moment, que ce soit Les Éternels ou Un Grand Voyage vers la nuit. C'est des films qui sont très lents et des films qui se veulent assez esthétiques aussi, par moments. Et d'ailleurs, c'est des plans qui sont longs parfois pour rien. Dans Les Éternels, il y a une scène, un moment, où le plan, quand il parle, si vous l'avez vu, quand il parle avec son chef, là, vers le début du film, ils sont dans une boîte, il parle avec son chef, et il y a le plan sur lui et son chef, et à droite, il y a la meuf. Parfois, le plan, il tourne comme ça sur la droite, sur la meuf, qui parle pas, hein, on s'en fout, et après, il revient. Genre, on dirait, au bout d'un moment, la caméra ne sait plus quoi faire. Genre, elle ne sait plus quoi montrer. Mais parce que, de toute façon, le cinéma, comment faut le faire? Faut juste faire des plans longs. Parce qu'un plan long dans tout le film, ça s'appelle un plan séquence, et c'est trop cool. Parfois, ça amène justement des moments qui sont incroyables, et qui racontent des choses. Mais là, en l'occurrence, au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est plus des plans séquences qui sont pensés comme tels, avec un début et une fin. C'est juste des plans qui doivent être longs pour raconter un peu toute la scène, et puis basta, en fait. J'ai plus l'impression vraiment de voir de mise en scène. En tout cas, c'est mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez. Pareil, dans Un Grand Voyage vers la nuit, hein, vers la fin du film, à un moment, il descend des escaliers, il parle avec une meuf et un mec, et puis quand il remonte l'escalier, bah, il filme le mec qui remonte l'escalier. Sauf que le gars, moi, c'est comme ça que je l'ai pris, hein. Sauf que le gars, bah, vu qu'il sait plus quoi filmer, il filme les pieds qui montent les marches. Wesh, au bout d'un moment, non, enfin, je sais pas, on s'en bat les couilles. Tu veux pas couper direct. C'est le but aussi, c'est justement d'éviter des moments qui servent à rien. Et puis je trouve que ça se voit que tu sais plus trop quoi filmer, donc Guélec, tu filmes des pieds qui montent des escaliers, en fait. Après, il n'y a aucune vérité absolue, hein, dans tout ce que je suis en train de dire, parce que c'est encore des questions que je me pose beaucoup, et donc j'essaye de trouver une réponse au fur et à mesure, et en lisant même à côté. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, en tout cas, j'ai pas aimé ce film.
Je suis un peu déçu parce que j'aurais kiffé l'aimer en fait, ce j'ai aimé Black Hole. Mais comme j'ai pas aimé Les Éternels et comme j'ai pas aimé Un Grand Voyage vers la nuit, et comme j'ai l'impression que ce cinéma chinois, peut-être qu'en ce moment il essaye de se créer une espèce d'image un peu arty qui, dont je suis pas très fan personnellement. Donc voilà, après si ça plaît à d'autres, tant mieux. Euh, Moi c'est pas le cinéma que j'aime. Donc voilà, pour le lac aux oies sauvages. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour... la semaine prochaine dans 3, dans 4-5 jours. Pas mardi soir parce que c'est le nouvel an, donc voilà, je vais la sortir mercredi pour fêter la nouvelle année sur les top et flops de 2019. Donc voilà, et puis je vais vous parler un peu du pourquoi j'ai aimé ces films et pourquoi je les ai pas aimés. Il y en a beaucoup qui vont être triggers. Mais bref, nous on se retrouve hein, dans 3-4 jours. Comme dit, Banks.